vous connaissez sûrement pas Irène l'Athénienne, pourtant c'est la première femme empereur de l'Empire romain. Pas impératrice, empereur. Bon, elle a commencé comme impératrice. À l'origine, c'est la femme de l'empereur byzantin Léon IV. L'empereur byzantin qui est la survivance de l'Empire romain. Alors Irène est devenue la femme de Léon IV après un concours de beauté, parce que oui, certains empereurs byzantins choisissaient leurs femmes grâce à des concours de beauté. C'est quand même le plus gros beauty privilege de l'histoire. En 780, Léon IV meurt, et son successeur, Constantin VI, n'a que 10 ans. Il faut donc quelqu'un pour assurer la régence. Et vous vous en doutez, c'est Irène. Et elle gère plutôt bien, elle s'occupe de la diplomatie, où elle trouve un accord avec Charlemagne, renforce ses positions, met fin à la querelle des images, un gros conflit entre orthodoxes qui dure depuis déjà plusieurs décennies, afin de savoir si on a le droit de représenter Jésus et les autres saints. Et en fait, elle gère tellement bien le pays et elle se sent si bien à sa place qu'au moment où son fils devient adulte, elle continue à être régente. Elle fait même prêter serment à des soldats de ne la reconnaître que elle comme autorité légitime et de ne jamais reconnaître son fils. En grandissant, Constantin apprécie de moins en moins l'influence de sa mère et fait un complot afin de la retirer du pouvoir. Irène le prend pas trop bien, il y a un conflit qui commence à prendre de l'ampleur dans l'Empire et Irène est obligée de s'exiler en 790. Sauf que 2 ans plus tard, Irène fait son retour à la cour de Byzance et elle a bien prévu de reprendre le pouvoir. Elle fait en sorte de discréditer son fils aux yeux de la population et de son armée, et organise un complot contre lui. Le complot rate, mais elle arrive à faire emprisonner son fils dans sa chambre. Et un jour, il y a une dizaine de personnes qui rentrent dans sa chambre, et qui lui crèvent les yeux. Voilà. Bon, Irène est très certainement responsable. Oui, parce qu'il y a une loi dans l'Empire qui interdit à un infirme d'être empereur. Dans ce cas-là, il faut trouver un nouvel empereur. Et ça tombe bien, il y a Irène. Sauf que, il faut trouver un empereur, pas une impératrice. Donc Irène a la solution, se faire déclarer empereur. Et c'est comme ça qu'en 797, elle devient la première femme empereur romain. Et pour la petite histoire, Charlemagne considère Irène comme illégitime parce que c'est une femme, et c'est pour ça qu'en 800, il se fait couronner empereur à Rome. Et pour la fin de l'histoire, Irène est destituée du pouvoir en 802 après un complot.